Bonjour, je suis Patrice Riboton et je suis en charge de différents projets, dont effectivement la partie digitalisation de l'intérim au sein de la direction des achats du groupe. Le groupe Veolia s'est engagé via l'une de ses filiales principales et celle qui a le plus gros volume d'intérim, environ 100 millions. C'est le BU qui s'est engagé en 2017 pour la première fois. Et les principales raisons étaient de gérer effectivement ce process dans sa globalité, de la commande à la facturation, en allant jusqu'au reporting. Il y a une question de coût déjà, donc il ne faut pas la négliger. Donc c'est vrai qu'il y a des gains importants qui sont de l'ordre entre 1 et 3%, ça dépend de la nature des activités, du niveau et du volume d'intérim qu'on utilise. Ensuite, il y a effectivement tout un tas de raisons additives qui sont importantes. On peut noter par exemple toute la question de gestion globale du process. Donc ça, c'est vrai que c'est important de pouvoir gérer à 360 degrés le process de la commande, de la demande jusqu'à la facturation. L'extrême fluidité de la solution, comme je l'ai dit, donc ça c'est un apport assez considérable. C'est là encore un apport financier aussi dans le ROI qui est important, c'est de gérer la préfacturation et la facturation sans écart. On gère vraiment à l'euro près et on n'a pas d'écart. Souvent ces écarts de facturation, la norme française est aux alentours de 0,5 à 1%. Il y a également, et c'est important en tant qu'ancien DRH, c'est la maîtrise de la masse salariale. Donc permet aussi d'avoir une utilisation réelle de l'intérim et d'éviter par exemple l'intérim dit de confort. Voilà, on est sûr d'avoir à peu près la bonne allocation via des reporting de ressources au bon moment, au bon endroit. Alors la vision pour l'avenir, on l'a déjà engagée effectivement au sein du groupe. Donc la vision d'avenir, c'était d'étendre cette première réalisation qu'on pourrait appeler un peu success story côté recyclage et valorisation des déchets vers d'autres BU. Donc ça a été fait sur le déchet toxique, donc la BU Sarpi, effectivement chez nous, donc avec le même type de process, pour avoir à terme effectivement un scope complet, complètement digitalisé sur la même solution en France. Je mettrais peut-être en premier finalement la qualité des équipes projets et la qualité également de la cellule dédiée. C'est important parce que pour les opérationnels ou pour les RH qui vont être au cœur du système et du réacteur dans ces sujets-là, ils ont besoin de cet accompagnement, tout le monde l'attend et People ça a été au rendez-vous et est au rendez-vous sur ces sujets-là. On a vraiment tout sur les commandes, tout sur les heures, tout sur la préfacturation, la facturation, sur le reporting natif et sur un reporting sous forme de data lake. Ce qui est assez important de pouvoir avoir des mises à disposition de toutes les données pour les récupérer et les exploiter chez nous. On a effectivement tous les angles qui sont couverts aujourd'hui, nonobstant effectivement quelque part toute la partie diversité, inclusion et accidentologie qui est en cours de roadmap. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, People coche toutes les cases à date, effectivement, dont on peut rêver. Alors, si je devais décrire Peoples en 3 mots, de la souplesse, beaucoup de souplesse, de l'adaptabilité et beaucoup de professionnalisme.